Merci d'écouter Radio Sénégal 19h à Dakar, le journal présenté par Audiophé. Technique Tchabasek, bonsoir et bienvenue à tous. Sommet de cette édition, double activité de l'UMOA à Dakar, quatrième assemblée générale, une session de formation aussi des médiateurs des pays membres. Le Premier ministre a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture. Le privé médical se porte bien au Sénégal. Des structures médicales dans toutes les régions du Sénégal s'est révélé dans une étude réalisée par le ministère de la Santé. Document rendu public ce matin. Le mécanisme africain d'évaluation des pairs se prononce sur l'état d'avancement du rapport d'auto-évaluation du Sénégal, rapport presque bouclé. L'acte 3 très apprécié. Le mécanisme salue aussi le projet de réforme lié à la réduction du mandat présidentiel. La page des sports, c'est avec Benoît Badiane. Pour la rubrique politique, un invité, Maurice Soudjek John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il donne son avis sur le projet de réforme constitutionnelle. Entretien avec François-Xavier Thiaw. La revue de presse signée Arona Diouf ferme le 19h. Bonsoir et bienvenue à tous. Deux activités à Dakar. Quatrième assemblée générale, une session de formation des médiateurs des pays membres de l'UMOA. Rencontre donc autour du thème pour l'avenir d'un climat apaisé et durable dans l'espace sous-régional. Quel rôle pour le médiateur? Le Premier ministre a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture compte rendu Yorandia. Cette quatrième assemblée générale de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UMOA se tient à un moment où les conflits de toute nature fragilisent de plus en plus nos États. Le thème trouve toute son importance car il permet d'inscrire les activités du médiateur dans une quête perpétuelle de maintien de la paix au-delà des missions administratives qui lui sont assignées, selon le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. La lutte pour le contrôle du pouvoir politique ou celui des ressources naturelles, les conflits frontaliers et identitaires, le séparatisme, l'extrémisme et le terrorisme, faussement drapés d'un manteau religieux, sont des menaces réelles au maintien de la paix et de la sécurité dans notre continent, l'Afrique. Les médiateurs de l'espace UMOA représentent à travers leur association un instrument qu'il y a lieu de mettre à contribution. Il nous faut donc mener un combat résolu contre ceux qui menacent la paix dans notre sous-région, tuent des innocents, faisant ainsi obstacle à l'activité économique et au bien-être des populations ouest-africaines. L'idéal de développement passe nécessairement par une harmonisation des stratégies sous-régionales, d'où le plaidoyer du président de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UMOA à l'endroit des autorités du Sénégal auprès des autorités bissau-guinéennes pour le retour du poste de médiateur dans ce pays. Ngolo Koulibaly. C'est pourquoi il nous apparaît opportun de plaider pour la création du médiateur de ce pays et nous voudrions qu'il vous plaise auprès de vos homologues de la Guinée-Bissau pour la nomination du seul médiateur qui viendra compléter les médiateurs de l'AMP. Le médiateur, autorité administrative indépendante, doit servir de lien entre l'administration et les administrés pour contribuer à l'avènement d'un climat social apaisé au sein d'une société. Voilà, Yolandia et le mécanisme africain d'évaluation des pairs se prononcent sur l'état d'avancement du rapport d'auto-évaluation du Sénégal, rapport presque terminé. L'acte 3 très apprécié. Le mécanisme salue aussi le projet de réforme lié à la réduction du mandat présidentiel. Compte rendu à Tidassane. L'exercice d'évaluation du Sénégal par le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a démarré en décembre 2014. La mission a effectué des visites dans les 14 régions du pays pour mieux s'imprégner de la situation politique, économique et sociale. Aujourd'hui, le rapport d'auto-évaluation est déjà fait à 80% et les résultats sont satisfaisants. Moustapha Mekidesh, responsable de l'évaluation de la gouvernance du Sénégal. Les progrès sont réels. Je vous le dis de façon très nette. Je ne veux pas, si vous voulez, anticiper sur les conclusions et le rapport. Ils seront rendus publics. De toute manière, ces rapports, ils seront sur notre site web. Il y a certainement des bonnes pratiques que nous prendrons du Sénégal. Il y a évidemment
parce que nous sommes indépendants et nous sommes objectifs, des points faibles qu'il faudra également améliorer. Le MAEP salue les réformes entamées par le Sénégal en matière de gouvernance, d'abord pour l'acte 3 de la décentralisation. C'est absolument fondamental, en disant que la décision qui est prise à Rosso, par exemple, sera meilleure si elle est prise par les élites locales, sera probablement meilleure que celle qui est prise à Dakar. Pourquoi? Parce que eux ont toutes les informations, ils connaissent la réalité des problèmes, ils peuvent mieux gérer. Nous les considérons comme une bonne pratique en tant que MAEP. Si elles sont insuffisantes, nous dirons il faut peut-être améliorer cela. Et ensuite pour la réduction du mandat présidentiel. Moustapha Mekidesh. C'est une excellente nouvelle à la fois pour le Sénégal mais aussi pour le continent africain. Si vous voulez, ces progrès constituent pour notre continent des progrès démocratiques qu'il faut saluer. Et je les salue, notamment pour ce que le président Macky Sall, l'engagement qu'il a pris. Le rapport d'auto-évaluation du Sénégal sera remis sous peu au chef de l'État. Le président Macky Sall devra le défendre devant ses pairs en juin 2016 lors du sommet de l'Union africaine. Alors, le privé médical qui se porte bien au Sénégal, des structures dans toutes les régions du pays, des acquis à renforcer tout de même et s'est révélé dans une étude réalisée par le ministère de la Santé, document rendu public ce matin, compte rendu d'Emba Diao. L'étude sur l'évaluation du secteur privé de la santé au Sénégal a été réalisée en avril dernier. Jeff Barnes, spécialiste du secteur privé dans le domaine sanitaire, a présenté l'étude. Le secteur privé est en pleine croissance, mais peut-être l'État n'arrive pas à capter toutes les bonnes contributions qu'elle fasse dans tous les domaines. Ils sont présents dans toutes les régions du pays, ils travaillent dans tous les domaines de la santé, mais par rapport au reportage des statistiques et aussi peut-être le contrôle de qualité, les ressources ne sont pas toujours présentes. D'intégrer les privés dans les systèmes routines de supervision. Les résultats de l'étude intéressent l'Alliance du secteur privé de la santé du Sénégal. Son président, Dr Ardoba. C'est une étude qui s'adresse à l'évaluation du secteur privé de la santé au Sénégal. Ce n'est pas une étude exhaustive du secteur privé de la santé. L'atelier a le mérite d'être un point de départ. Il faut dire que les prestations du secteur privé sont déjà de bonne qualité. Dans notre plan stratégique d'action au niveau de l'Alliance, c'est de promouvoir la qualité. C'est la garantie de soins efficaces et utiles pour l'ensemble de nos populations. Les autorités sénégalaises militent pour le renforcement du partenariat public-privé pour améliorer la qualité des soins. Dr Seyna Bouba, conseillère technique au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous avons pu être au niveau des programmes particuliers de la santé maternelle, de la reproduction, la santé de la mère, de l'enfant et la santé de la reproduction au niveau du VIH et du sida, au niveau du paludisme, de la tuberculose. Donc des domaines particuliers ont été étudiés et effectivement d'autres domaines auraient pu être étudiés. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un grand pas qui a été fait. Il y a un travail qui va être poursuivi de collaboration. D'autres ateliers sont prévus à Kaolack et à Saint-Louis pour mieux vulgariser les résultats de l'étude. Merci de la fidélité à Radio Sénégal. La 4G, le Sénégal est dans le besoin et l'État s'y attelle. L'État va faire appel à des opérateurs étrangers pour son exploitation et cela fait suite à l'absence de soumission de nationaux, jugeant élevé le coût de l'attribution de la licence 30 milliards CFA pour une durée de 20 ans. L'ARTP dénonce leur attitude qu'elle qualifie d'entente illicite. Les explications du DG Abdou Karim Sall, joint par téléphone par Gorbel Jacob. Hier, 18 janvier 2016, était la date à laquelle nous avons retenu de recevoir les offres conformément au planning initial annoncé par l'État. Et à notre grande surprise, nous avons vu qu'aucun des opérateurs n'a déposé une offre. La RTP a reçu une lettre signée des 3 opérateurs pour nous signaler un certain nombre de préoccupations, notamment le prix de la licence 4G. Nous avons procédé à une réponse pour attirer leur attention qu'ils étaient dans une grave situation d'entente. Il est très clair qu'il ne devait pas y avoir une collision ou une entente entre les différents opérateurs durant tout le processus. Et ça s'est clairement dit dans les dispositions du dossier d'appel à candidature. Ce que nous avons constaté et nous avons servi une mise en garde. Mais malheureusement, nous avons constaté un boycott, donc une absence de candidature et cela de manière concertée. Les opérateurs ont décidé de ne pas soumissionner. Raison pour laquelle, dans les prochains jours, nous allons ouvrir l'appel à des opérateurs internationaux pour que
les Sénégalais puissent disposer de cette nouvelle technologie 4G. Le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, l'ARTP, et la Sonatel qui réagit par un communiqué disant que la Sonatel n'a pas déposé de candidature pour l'appel public à candidature concernant l'attribution de la fréquence de fréquence 4G compte tenu donc des conditions 30 milliards CFA, c'est trop comparé à ce qui se passe dans des pays comme le Maroc ou la Guinée-Bissau. Vu tout cela, le prix des licences 4G au Sénégal serait, selon ce communiqué, évalué autour de 14 milliards CFA. La Sonatel qui tient à rappeler que donc suite à l'autorisation donc de l'ARTP avait bien voulu lui donner en 2013, elle a pu dérouler avec succès sur le plan technique une phase pilote de 14 mois qui s'est terminée le 31 mars 2015. La Sonatel réaffirme donc son fort intérêt pour la technologie 4G et sa volonté de la développer au plus vite au Sénégal. La cybersécurité est au centre d'une rencontre ouverte ce matin à Dakar. Des experts des Pays-Bas et du Sénégal réunis dans le cadre du Global Forum sur la cyberexpertise vont procéder à des échanges de bonnes pratiques. Compte rendu, Djamila Kouli. La prolifération des réseaux sociaux, des espaces de partage d'informations, d'idées à travers le monde, certes, mais aujourd'hui, il urge de procéder à la mise en place de politiques d'encadrement et de sécurisation, d'où le terme de cybersécurité. Notre pays est dans une bonne dynamique, de l'avis du directeur de cabinet du ministre des Postes et des Télécommunications, Malik Ndiaye. Nous avons eu l'avantage au Sénégal depuis 2008 de mettre en place un cadre juridique qui permet de lutter contre la cybercriminalité, mais cela ne suffit pas. Nous devons mettre en place des structures et des organisations qui nous permettent de manière opérationnelle de lutter contre la cybersécurité, tels que les centres d'alerte et les centres de surveillance. Le Sénégal a déjà mis en place une brigade de cybercriminalité au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous allons vers la mise en place d'une politique de cybersécurité. Ainsi, les Pays-Bas exhortent notre pays à se doter d'une stratégie nationale de cybersécurité et d'organisations ou structures chargées de la cybercriminalité pour être à même de lutter contre les délits faits à travers le net. Par ailleurs, la sensibilisation doit être de mise. Malik Ndiaye. L'initiative que nous avons aujourd'hui avec nos amis de Oxford et nos amis de la Hollande, et en particulier avec les gens de l'Union internationale des télécoms, c'est de lancer des campagnes de sensibilisation vis-à-vis de la population en matière de cybersécurité et de cybercriminalité. Cette rencontre de 3 jours sur les indicateurs de cybersécurité au Sénégal s'inscrit dans le cadre du Global Forum sur la cyberexpertise, initiative lancée par notre pays et les Pays-Bas dans le but de renforcer la coopération pour plus de performances dans le maintien de la sécurité du cyberespace. Encore merci de la fidélité à Radio Sénégal. La suite du 19h, des abris provisoires décimés dans Kolda, le lycée Dabo, durement frappé, un groupe soupçonné, 2 personnes sont arrêtées. Les autres en fuite, Ibrahim Koulibaly et le proviseur du lycée au micro d'Abassane. C'est autour de 0h30 que l'agent de la Sénélec là, qui est ici à Dabo, Touré, m'a appelé sur mon portable pour me dire qu'il y a un véhicule qui est passé et le chauffeur lui a dit que le lycée était en flammes. Il y avait du feu au lycée, les salles de classe, les abris étaient en feu. Il y a combien d'abris provisoires qui sont partis en fumée? Il y a 9 abris provisoires, mais 5 sont totalement calcinés. Et avec l'établement à l'intérieur? Totalement, tout le matériel, oui. Rien n'a été récupéré? On n'a pas pu, quand je suis arrivé, les flammes étaient très importantes. Ce qui sert de porte, c'était si étroit qu'on ne pouvait pas. Les gens qui ont essayé de s'aventurer à l'intérieur sont vite ressortis, donc on n'a rien pu faire. Qu'est-ce qui a pu le faire, honnêtement? Le gardien a surpris quelqu'un sur les lieux. Ils se sont bagarrés, il l'a maîtrisé et ensuite les gens sont venus et hier nuit déjà on l'a conduit au poste de gendarmerie. Il aurait dit là-bas qu'il n'est pas seul. Certainement les autres ont eu le temps de s'enfuir. De s'enfuir, mais il y a 2 qui ont finalement été capturés et qui sont avec lui au poste de gendarmerie. 2 appréhendés, cela. Il reste maintenant un 4e. Ah, il reste un 4e. Oui, après le premier. Le préjudice subi au niveau du lycée, vous risquez d'être amputé pour une partie de vos cours. C'est ça, c'est pratiquement, puisque nous avons 12 classes et il y a 5 classes qui sont obligées d'être tout au mieux délocalisées. On va les délocaliser, chercher au niveau des écoles élémentaires.
Voilà, 5 abris provisoires du lycée de Dabo dans Kolda réduits donc en cendres. Vous venez d'entendre Ibrahim Koulibaly, il est le proviseur du lycée. Et il répondait donc aux questions de Abba Sané de Kolda. Pour ce collège d'enseignement moyen de Keur Mbir Ndao dans Thiès, c'est une construction de nouvelles salles de classe et d'un bloc sanitaire, un geste du conseil départemental de Tivaouane. Compte rendu Bassirou Silla. Le CM de Keur Mbir Ndao dans le Noto Gouïdiama constitue une priorité pour le conseil départemental de Tivaouane. L'établissement s'enrichit de 3 salles de classe équipées et d'un bloc sanitaire. C'est là un pas franchi par le CM de Keur Mbir Ndao qui offre des conditions améliorées à ses élèves. Seynabou Gueye Touré, la présidente du conseil départemental de Tivaouane. Face à l'inquiétude des parents d'élèves, de l'inspecteur départemental de l'éducation et de la formation et au désarroi des apprenants, il nous a paru essentiel de placer ce projet de construction de salles de classe et de blocs d'hygiène au niveau de CM Keur Mbir Ndao comme priorité. Pour Serigne Mbaye Thiam, ces constructions de salles de classe et de blocs sanitaires entrent en droite ligne dans le paquet. Ce sont également des réalisations conformes à la politique de décentralisation à travers l'acte 3, s'est réjoui le ministre de l'Éducation nationale. Cette réalisation est conforme au programme sectoriel actuellement qui est la feuille de route du département de l'Éducation nationale, qui est le paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le secteur de l'éducation. Cette réalisation est aussi conforme à la politique de décentralisation voulue par le chef de l'État, notamment à l'acte 3 de la décentralisation. Cette initiative est le premier projet du conseil départemental de Tivaouane dans le secteur de l'éducation. L'institution s'engage à continuer la réalisation et la réhabilitation des structures scolaires et de formation dans le département. Pour ce qui est du CM de Keur Mbir Ndao, le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, lui assure son soutien avec des moyens substantiels pour la poursuite des chantiers. Bassirou Silla, Thiès, RTS. Et puis hors du Sénégal, une jeune photographe franco-marocaine a succombé hier soir à ses blessures lors de l'attentat de Ouagadougou. Leila Alaoui était en mission au Burkina pour Amnesty International. Son décès porte à 30 le bilan de l'assaut djihadiste contre les lieux fréquentés par les étrangers dans la capitale du Faso. Un accord synonyme d'espoir en Libye, les deux entités qui se disputaient à coups de canon la conduite du pays ont formé un gouvernement d'union nationale composé de 32 ministres et qui sera dirigé par un homme d'affaires. Reste maintenant aux deux parlements rivaux qui siègent donc l'un à Tobrouk et l'autre à Tripoli de signer l'accord. Et puis Pékin qui mène une offensive économique et diplomatique au Moyen-Orient. Le président chinois Xi Jinping est arrivé en Arabie Saoudite, première étape d'une tournée qui le mènera ensuite en Égypte et en Iran. La Chine dépend pour beaucoup du pétrole arabe et cette visite survient au lendemain donc de la levée des sanctions internationales qui frappaient Téhéran. Et nous accueillons Benoît Badiane pour la page des sports présentée en direct. Benoît, bonsoir. Bonsoir Audio Gay et bonsoir à tous. Dimanche 24 janvier. Voilà, le son n'est pas bon, Benoît. Voilà, des difficultés avec les micros. Je disais que dimanche 24 janvier marquera le début de la nouvelle saison des courses hippiques à Thiès. Le comité national de gestion des courses hippiques a publié aujourd'hui le calendrier des compétitions. Le CNG réclame par ailleurs ses 2% des recettes du PMU à la LONASE. Toutefois, sa bataille reste la construction de l'hippodrome national promis par le chef de l'État. Thierno Souleymane Diallo était à la conférence de presse du CNG des courses hippiques. L'ouverture de la saison des courses hippiques aura lieu ce 24 janvier à Thiès. Pour cette année, la nouveauté, la tenue des compétitions presque dans toutes les régions du Sénégal. Mais la difficulté majeure reste les finances. C'est pourquoi le comité national de gestion fait appel à la LONASE qui doit lui verser les 2% des recettes du PMU. Une réforme est en vigueur, les paiements des jokers se feront désormais par chèque et non en espèces formule d'avant. Dans le souci de professionnaliser la filière équine, le CNG est en collaboration avec des pays comme le Maroc, l'Italie, la Suède et la France. La structure dirigée aujourd'hui par Cheikh Tidiane Niang s'est dotée de box de départ et une photo finish pour les arrivées. La bataille du CNG, la construction de l'hippodrome national promis par le chef de l'État. Enfin, le Grand Prix du chef de l'État est prévu le 29.
mai prochain. Tiens, Souleymane Diallo, merci. Donc, retenons que dimanche prochain, ce sera le démarrage de la saison 2015-2016 des courses hippiques à Thiès. Basketball, la saison 2015-2016 du championnat national première division démarre finalement demain, mercredi. C'est la nouvelle date retenue après le faux départ du week-end dernier. Les deux matchs avancés au programme se disputent à Marius Ndiaye à 18h, Mermoz Saltigué de Rufisque en messieurs, et à 19h30, Ville de Dakar, Bop en dames, suite de la première journée du national 1 hommes et dames, samedi et dimanche à Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis et Kaolack. En football, on a bouclé cet après-midi la première journée de la phase de poule du CHAN Rwanda 2016 dans le groupe D. La Zambie s'est imposée 1-0 devant le Zimbabwe et le Mali et l'Ouganda ont fait match nul, 2 buts partout. La deuxième journée démarre demain mercredi avec le groupe A au menu à partir de 13h Rwanda-Gabon et à 16h Maroc-Côte d'Ivoire. En Europe, Rennes éliminé à domicile par Bourg-en-Bresse en 6e de finale de la Coupe de France, le score 3-1 en faveur du club de Ligue 2. Gazalec Ajaccio sort également Guingamp en s'imposant 3-0. Bordeaux mène à Angers 2-1 à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Bastia Sochaux, un but partout. Nous étions à la 59e minute de jeu. À suivre tout à l'heure à partir de 20h, Paris Saint-Germain-Toulouse, comptant toujours pour ces 6e de finale de la Coupe de France. En Italie, un seul rencontre est au programme tout à l'heure à partir de 19h45, comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Naples reçoit Inter de Milan tout à l'heure à partir de 19h45. C'est tout pour les sports à Oudjoup Gueye. Voilà, Bono Badiane, quelques problèmes peut-être avec le micro à l'entame, donc c'est résolu finalement. Tout à fait. Toutes nos excuses. Encore un problème avec le micro, on va encore chercher à résoudre ce problème. Voilà, c'est ok. Voilà, nous en venons à la rubrique politique qui reçoit donc un invité, Maurice Soudjek John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et donne son avis sur le projet de réforme constitutionnelle. Entretien par téléphone avec François-Xavier Thiaw. Monsieur John, bonjour. Bonjour, c'est Thiaw. Alors, le président de la République vient de rendre public le projet de révision de la Constitution composé de 22 articles en cohérence avec les 15 innovations qu'il avait annoncées le 31 décembre dernier.